chaîne qui vous édifie. Eliab a pour mission de venir simplement te décourager. Eliab a pour mission de venir simplement te désorienter. Au bandaki likamwana bien, Zamba yebisio, tu as commencé avec Dieu. Mais la Bible dit, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Tu courais bien, au bandaki okima bien, Moussa no bandaki bien, commerce no bandaki bien, entreprise tu l'as bien commencé. Je dirais encore quoi? Les études là, tu l'avais bien commencé. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'arrêtes? Parce qu'il y a un Eliab qui s'est levé pour te contester, pour te décourager. La Bible dit dans le livre de Néhémie, lorsque Néhémie a eu l'initiative, a reçu la vision de reconstruire la muraille, la Bible dit que Sambala et Tobia sont sortis pour critiquer. Écoutez-moi, à chaque fois que tes oreilles seront ouvertes pour écouter les injures, les critiques, tu n'évolueras pas. À chaque fois que tes oreilles seront toujours dispo à écouter tes ennemis, tu n'avanceras pas. Il y a un certain niveau de la vie, hein, bien-aimé, il y a un certain niveau de la vie. Il faudrait plus accorder ses oreilles par les ondits. Na yokaki balobaki. La plupart des bayokaki de Nalobaki là ont divisé des relations, ont divisé des familles, ont divisé des couples, ont divisé des entreprises. Haine. Alors pour mieux avancer dans ce que Dieu t'a fait voir dans la vision, pour mieux accomplir ta tâche, ta mission sur terre, la première des choses, tu dois d'abord verrouiller tes oreilles. Tu dois verrouiller tes yeux physiques pour ne pas voir ce que les hommes sont en train de te faire croire que tu n'y arriveras pas. Moi, je suis venu te dire que tu y arriveras. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Même avec peu, même si c'est rien. Mieux vaut de commencer dans rien, mais d'avancer et d'arriver avec Jésus. Gloire au Seigneur. Mieux vaut de commencer avec rien, mais et que tu arrives quand même parce que tu es avec Dieu. Parce que la Bible dit avec Dieu. La Bible ne m'a pas dit avec les amis ni avec l'argent. C'est d'abord avec Dieu. Ce que tu dois chercher beaucoup plus, c'est être accompagné avec le Seigneur. Lorsque Dieu t'accompagne, quand tu auras besoin des hommes, Dieu envoyera les hommes. Lorsque Dieu t'accompagne, quand tu auras besoin d'argent, Dieu pourvoira pour que l'argent vienne. Quand tu es avec Dieu, lorsque tu auras besoin de matériel, Dieu envoyera le matériel. Et je prie que toi tu es dans cette voie, toi qui m'écoutes, et que ces choses ici prennent place dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen dans sa maison. Et la Bible dit qu'Eliab est sorti pour critiquer, pour chercher à décourager David. Ce que j'aime, son attitude, son caractère. La Bible dit que David lui tourna les dos. Yoka, il y a des critiques qu'il ne faut pas toujours répondre. Il y a des gens qu'il ne faut pas... HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, de partout où vous nous suivez. Shalom les internautes. Shalom ba fidèles à HP Media. Shalom ba Nzambe Nyoso. Eza ngai ndeko na bino, le pasteur Eliezer Piana. On se présente aujourd'hui pour nous apporter une parole de la part du Seigneur. Que Dieu des cieux vous bénisse, vous tous qui aurez ce privilège, qui vont recevoir, qui vont tomber dans cette vidéo. Laisse que la paix du Seigneur et la grâce soit le partage de tous ainsi que dans nos maisons. Que Dieu nous bénisse. Comme je viens de nous annoncer, nous sommes là pour apporter une petite exhortation afin que nous puissions nous édifier comme la Bible nous recommande dans les Écritures, que toute parole de Dieu est digne pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, et ainsi de suite. Laisse que la grâce de Dieu soit le partage de tous. J'aimerais qu'on lise rapidement la pensée et la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, un texte connu de tous, mais nous allons encore apporter une lumière là-dessus, à ce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur. Le verset 26, je commande directement le verset 26, la Bible déclare:
David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant la même chose, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Et puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit la même question, et le peuple lui répondit comme la première fois. Le verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et un jeune homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Parole du Seigneur. Je prie que cette parole prenne place dans la vie de quelqu'un qui nous suivra et qui va encore nous suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes chers bien-aimés, comme nous sommes en train de partager, je venais de nous dire que ces moments, ça va être un moment de réconfortement, un moment d'orientation, un moment de visitation, un moment de positionnement prophétique. En fait, ces textes, je crois qu'on les lit chaque fois. Et cette fois-ci, j'aimerais que nous puissions amener cela encore à un autre niveau de réfléchir à ces termes. La Bible est en train de relater l'histoire. Il y a Israël qui était face aux Philistins. Israël qui combattait face au peuple philistin. La Bible est en train de dire que lors de ce combat, il y a eu un géant qui était sorti au nom de Goliath. Le géant lançant les défis contre le peuple de Dieu, contre l'armée de Dieu, Israël bien sûr. Alors, tous s'affronter entre lui et moi. Celui qui sera le plus fort, qui va vaincre, son peuple deviendra l'esclave de son peuple, du peuple de la personne qui va vaincre la bataille. Alors la Bible dit, à cause de ces défis, Israël recula parce qu'ils avaient peur de la taille et de la masse de Goliath. Vous voyez déjà, j'aimerais déjà introduire pour dire à quelqu'un, parfois le problème qui s'oppose, les miracles n'arrivent pas parce qu'il y a toujours eu la crainte. Écoutez-moi, lorsque le diable veut t'empêcher à vivre le miracle, la première des choses qu'il fera, il va d'abord souffler la peur. Il va d'abord te présenter la peur. Parce que lorsque au Bangui, à chaque fois que tu as peur de quelque chose, laisse-moi te dire, tu empêches même le miracle d'entrer. Tu empêches même Dieu de travailler avec toi. La plupart des gens, la prophétie, la plupart des personnes, basé sur la vision comme grand. Mais une seule chose qui les retient toujours en bas, c'est qu'ils ont la peur de devenir grands. Ils ont la peur plutôt d'affronter les choses. À chaque fois que tu crains,
Laisse-moi te dire que tu empêches le miracle d'entrer dans ta vie. À chaque fois que tu manifestes la peur, tu es en train de mettre une barrière entre toi et le miracle, entre toi et la gloire. La Bible dit que Israël reculait devant Goliath, ce géant Goliath. Et la Bible est en train de dire que lorsque le géant Goliath sortait, personne même n'osait à lever les tons devant Goliath. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la taille de ton problème, Dieu t'a choisi pour que tu affrontes ces problèmes afin que la solution provienne par toi. J'ai toujours dit, j'aime un homme de Dieu dont j'ai lu un livre un jour qui dit que soit le changement que tu désires voir autour de toi. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas commencer à vaincre une bataille aussi longtemps que toi-même, tu n'es pas à mesure de te mettre à la hauteur de cette bataille-là. Gloire au Seigneur, quelqu'un qui est béni à la maison. Et la Bible dit, maintenant, lorsque David est arrivé dans le champ de bataille, lorsque David est arrivé, la Bible est en train de dire, David abandonne toute la question, abandonne poser question, mais Moutakolonga, ainsi concis il y a encore une leçon à retenir. Écoutez-moi, il n'y a pas un travail bénévolent dans la vie. La Bible dit Dieu a fait toutes choses pour un but. De la même manière que tel que tu es là, laisse-moi te dire que Dieu t'a créé pour une raison. Dieu t'a créé pour un profit. Donc c'est-à-dire, ne fais pas quelque chose sans pour autant trouver l'intérêt dedans. Toutefois que tu es en train de faire quelque chose que tu ne trouves pas l'intérêt et que tu le fais quand même, c'est toi qui perds le temps. Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui es en train de gâcher ton temps inutilement. Or, à la logique des choses, il faudrait trouver l'intérêt dans ce que tu es en train de faire. Lorsque tu étudies pourquoi tu es dans cette famille, il faudrait retrouver l'intérêt de ton existence. Le pourquoi Dieu t'a placé dans cette famille. Le pourquoi tu te retrouves dans cette entreprise. La plupart des gens, j'aime beaucoup plus la mentalité des anglophones qui disent souvent que lorsque tu es dans une entreprise, il ne faut pas dire que qu'est-ce que l'entreprise fait pour moi. Mais toi aussi, tu dois te demander qu'est-ce que je fais pour cette entreprise. Qu'est-ce que je fais pour l'autre. La plupart des gens, à chaque fois qu'ils sont dans une relation, qu'en est-il de ta part? Chacune de nous a une part à apporter dans la vie des autres ou dans la vie de l'autre, dans une entreprise, dans une famille, dans une nation. Donc c'est-à-dire que ton existence, tu n'existes pas par hasard. Tu n'existes pas... je dirais quoi? Tu n'existes pas en improviste, mais tu existes pour un but précis. J'attends quelqu'un dire Amen à la maison. Et la Bible dit que David arriva dans le champ de bataille. Lorsque David a eu qui intérêt, c'est alors que David s'est engagé. La plupart des fois, tu as été déçu. Ce n'est pas le problème de déception d'abord. Le problème est que toi-même, tu as été pressé. Tu t'es précipité. Entamer le démarche aussi longtemps que tu n'avais pas trouvé l'intérêt. J'aimerais même exhorter quelqu'un qui me suivra. Lorsque dans une relation, dans une course, dans une entreprise, où que tu ne trouves pas l'intérêt, arrête de courir. Arrête d'entretenir la relation. Parce qu'une relation qui ne t'apporte rien, ou que toi aussi tu n'apportes rien, ça ne sert à rien de construire cette relation. Ça ne sert à rien de rester toujours dans cette entreprise où en retour tu ne bénéficies pas. Ça ne sert à rien. J'ai pris Dieu que Dieu te délivre de ce système d'esclavagisme dont le diable est assujetti. À chaque fois que Yo sa il a batu, à chaque fois Yo au pesaka pour intérêt batu, en retour tu ne gagnes rien. Non. Tout ça dans le monde il y a gagnant. Moi je donne, toi aussi tu me donnes. C'est ça le monde que nous existons. Et la Bible est en train de dire que David a posé la question et on lui a dit l'intérêt. Lorsque David a trouvé l'intérêt, il s'est engagé. Maintenant, ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit encore que son frère Eliab sorta
dans le verset 28. Lorsque Eliab a vu David, Eliab est sorti pour lui décourager. Laisse-moi te dire, à chaque fois que le diable te verra entamer une nouvelle démarche pour ton développement, il va toujours s'opposer. Les Eliab sont des types de caractères de gens qui s'opposent lorsqu'ils te voient en train d'entamer un chemin pour le développement ou bien pour le succès. Eliab a pour mission de venir simplement te décourager. Eliab a pour mission de venir simplement te désorienter. Au bandaki likamwana bien, Zamba yebisio, tu as commencé avec Dieu. Mais la Bible dit, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Tu courais bien, au bandaki qui m'a bien, Moussa no bandaki bien, commerce no bandaki bien, entreprise tu l'as bien commencé. Je dirais encore quoi? Les études là, tu l'avais bien commencé. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'arrêtes? Parce qu'il y a un Eliab qui s'est levé pour te contester, pour te décourager. La Bible est en train de dire dans le livre de Néhémie, lorsque Néhémie a eu l'initiative, a reçu la vision de reconstruire la muraille, la Bible dit que Sambala et Tobie sont sortis pour critiquer. Écoutez-moi, à chaque fois que tes oreilles seront ouvertes pour écouter les injures, les critiques, tu n'évolueras pas. À chaque fois que tes oreilles seront toujours dispo à écouter tes ennemis, tu n'avanceras pas. Il y a un certain niveau de la vie, hein, bien aimé, il y a un certain niveau de la vie. Il faudrait plus accorder ses oreilles par les ondits. Na yokaki balobaki. La plupart des bayokaki de Nalobaki là ont divisé des relations, ont divisé des familles, ont divisé des couples, ont divisé des entreprises. Kabola batia ba haine. Alors pour mieux avancer dans ce que Dieu t'a fait voir dans la vision, pour mieux accomplir ta tâche, ta mission sur terre, la première des choses, tu dois d'abord verrouiller tes oreilles. Tu dois verrouiller tes yeux physiques pour ne pas voir ce que les hommes sont en train de te faire croire que tu n'y arriveras pas. Moi, je suis venu te dire que tu y arriveras. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Même avec peu. Même si c'est rien. Mieux vaut de commencer dans rien, mais d'avancer et d'arriver avec Jésus. Gloire au Seigneur. Mieux vaut de commencer avec rien, mais et que tu arrives quand même parce que tu es avec Dieu. Parce que la Bible dit avec Dieu. La Bible ne m'a pas dit avec les amis ni avec l'argent. C'est d'abord avec Dieu. Ce que tu dois chercher beaucoup plus, c'est être accompagné avec le Seigneur. Lorsque Dieu t'accompagne, quand tu auras besoin des hommes, Dieu envoyera les hommes. Lorsque Dieu t'accompagne, quand tu auras besoin d'argent, Dieu pourvoira pour que l'argent vienne. Quand tu es avec Dieu, lorsque tu auras besoin de matériel, Dieu envoyera le matériel. Et je prie que toi tu es dans cette voie, toi qui m'écoutes, et que ces choses ici prennent place dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen dans sa maison. Et la Bible dit que Eliab est sorti pour critiquer, pour chercher à décourager David. Ce que j'aime, son attitude, son caractère. La Bible dit que David lui tourna les dos. Yoka, il y a des critiques qu'il ne faut pas toujours répondre. Il y a des gens qu'il ne faut pas toujours suivre dans la vie. Il y a des gens qu'il ne faut pas suivre. Il y a des choses qu'il ne faut pas toujours s'intéresser à répondre. Toute réponse, toute question n'est pas toujours bonne à répondre. Il y a des choses, il faudrait laisser ça comme ça. Si il y a une illusion qu'il fait sur ta vie, sur ta personne, laisse-lui. N'a finga, n'a critiqué, laisse-lui comme ça. Mais écoutez, lorsque David lui tourna le dos, les gens ont pris maintenant ce que David disait. Le roi Saoul. Saoul fit appeler David. Je suis en train de prier. À toi qui va me suivre, laisse que au moment opportun, et que tes œuvres puissent t'amener auprès de Saoul, et que ton don puisse t'amener auprès du roi Saoul, et que ce que tu fais, ton ministère, ton commerce, ton entreprise, puisse parvenir, que sango ya makambu ya musala na yo, sango ya makamozo sala, et comme la ti na mato ya roi Saoul. J'entends quelqu'un dire Amen là où il est.
Et la Bible dit que lorsque Saoul a yoka bengisi David, David est venu. A dit que mais toi David, tu es encore trop jeune. Alléluia. J'aime encore cette partie. J'aimerais encore dire à quelqu'un que la grâce de Dieu n'a pas question d'âge. La grâce de Dieu pour travailler avec quelqu'un ne regarde pas que tu as 20 ans d'expérience. La grâce de Dieu ne regarde pas que tu as la CVT. Alléluia. La grâce de Dieu ne regarde pas le CV. La grâce de Dieu n'a pas besoin de savoir si tu ressors de quelle famille. Dieu, pour t'élever, n'aura pas besoin que tu puisses être auprès d'abord d'un homme élevé. Dieu, la Bible dit que de la poussière, il relève l'indigent. Et Saoul lui a posé, mais tu es encore trop jeune, mais est-ce que tu y arriveras? Écoutez maintenant. David lui dit, parce que Saoul lui a présenté ce que David ne saurait pas. Il lui a présenté toute forme des impossibilités. Il lui a montré que David, vu ton âge, vu ton expérience, vu ta taille, vu ta force, au Kokobuna Goliath. Il y en a même, toi qui me suis, il y en a même des gens que tu as écoutés, les gens qui t'ont dit, vu la manière dont tu fais, vu ton parcours, autant à mingité, vu la famille, obimé la famille, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut. Donc c'est-à-dire que tout des temps, lorsqu'on te regarde là, on trouve qu'il n'y a rien qui peut assurer que tu feras ce que tu es en train de penser, ce que tu as commencé et que tu y arriveras. Il n'y a rien qui prouve. Mais David dit à Saoul, Abike, roi, que ton cœur ne se trouble pas. Ton serviteur dans la forêt, il a battu contre le lion et contre l'ours. Il les a vaincus, il les a tués. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? C'est que j'ai compris. Lorsque Eliab est sorti, pour critiquer David, lorsque Eliab est sorti pour décourager David, pour désorienter David, David a gardé secret de ses résultats. David a gardé secret de ses exploits. Jusqu'à ce qu'il parvienne devant Saoul. C'est alors que David a commencé à exposer ses exploits. J'aimerais te dire, à un David, je m'adresse à un David, je m'adresse à un David, de partout tu te retrouveras. J'aimerais te dire, tout exploit n'est pas un exploit à exposer devant tout le monde. Toute réussite n'est pas une réussite à exposer devant n'importe qui. Eliab ne doit pas être au courant de ce que tu fais dans le cachette. Ce n'est que devant Saoul. Tu sais pourquoi? Parce que Eliab, bien plus que c'est que mais Eliab ne t'apportera rien de cela. Ce n'est que devant Saoul qui doit être au courant de ce qui se passe dans le secret, parce que c'est seulement Saoul qui te donnera l'opportunité de battre Goliath. J'attends quelqu'un dire Amen à la maison. C'est seulement devant Saoul que toi, David, tu arriveras à accéder à une autre dimension de ta vie. Que toi, David, tu parviendras à devenir célèbre un moment. Parce que la saison change. Pour que la saison change, Dieu utilise toujours les hommes. Alors, il y a des caractéristiques des hommes que Dieu utilise en caractère des rois Saoul. Ces rois Saoul-là, Dieu permettra que tu entres dans son entourage afin que Saoul te présente. Et lorsque Saoul te permet de battre Goliath, saisis l'opportunité, parce que c'est ça le début de ton succès. Ça ne sert à rien. Face à Eliab, David reste calme. Il y a des gens parfois qui peuvent te dire que au Salanini, aux Anani, mais comme toi tu es David face à Eliab, tu ne dois pas toujours exposer tes résultats. Tu ne dois pas toujours exposer tes exploits. Reste calme. Et je suis en train de prier. Et que au moment à la hauteur, que grâce aux anangos, que la faveur de Dieu sur toi, que l'intelligence que tu as, que la sagesse que tu as au moment opportun, que cela t'amène dans un milieu de grands. Que cela t'introduise dans un cercle que personne ne pouvait imaginer que tu y entreras. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes le pasteur Eliezer Mpiana. Pour tout contact, pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous sommes, rejoignez-nous, bien contactez-nous par ces numéros, même sur WhatsApp, plus 243 89
460 27. Plus 243 400 6027 à la fin. Écrivez-nous sur WhatsApp pour tous vos besoins et prières, orientation prophétique. Nous sommes là, que Dieu bénisse. HP Media, la chaîne qui vous édifie.